J'ai identifié 5 projets sur la DeFi qui sont de potentiels candidats pour de futurs airdrops. Il y a un point commun entre tous ces projets, c'est qu'aucun d'entre eux n'a lancé son propre token. Et le deuxième projet qu'on va voir avait même lancé des rumeurs d'airdrop l'an dernier, depuis plus rien. Évidemment, petit disclaimer avant d'aller plus loin, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et je ne vous garantis pas qu'il y aura un airdrop parmi ces protocoles. Néanmoins, je trouve ces protocoles intéressants, je les utilise et je les utiliserai probablement à l'avenir même s'il n'y a pas d'airdrop. L'airdrop, je le vois vraiment comme un bonus qui me récompense parce que j'étais là avant tout le monde. Allez, on perd pas plus de temps et on va voir le premier projet qui est un bridge, il s'appelle Meson. J'ai parlé de ce bridge dans une vidéo récente sur ma chaîne YouTube où je vous parlais de comment avoir le moins de frais possible sur Ethereum et justement ce bridge est nouveau, il n'y a pas de token, il est assez intéressant en plus parce qu'il y a très peu de frais dessus, voire aucun frais. Je sais pas si c'est encore d'actualité d'ailleurs le aucun frais, mais on va vérifier en direct. Voilà, depuis la Binance Smart Chain vers Arbitrum par exemple, si j'envoie de l'USDC, j'ai 0 frais. C'est forcément promotionnel, je pense que ça ne va pas durer le fait qu'il y ait aucun frais sur le bridge, mais profitez-en tant que c'est le cas, hein. Même s'il n'y a pas d'airdrop sur le bridge de Meson, c'est quand même très intéressant de pouvoir bridger des cryptos avec 0 frais. Surtout que ce bridge a un avantage en plus d'avoir des frais 0 en ce moment, c'est qu'il est très rapide. Alors il y a quand même un bémol, ça va plus être pour les baleines et les gros portefeuilles, vous pouvez pas faire des transferts au-dessus de 5000 $, sinon vous pouvez payer un abonnement premium pour pouvoir échanger jusqu'à 10 000 $ par swap et jusqu'à 500 000 $ sans frais. Donc si vous êtes une baleine, ça peut quand même valoir le coup, sachant que c'est que 10 € par mois. Honnêtement, c'est pas très cher hein, pour le service qui est donné, mais bon, faut quand même avoir besoin d'échanger jusqu'à 500 000 $ de crypto par mois. Je suis pas sûr que ça va correspondre à tout le monde. D'ailleurs, c'est pas impossible que le fait d'avoir pris le premium puisse jouer sur un potentiel airdrop. J'ai aucune certitude bien sûr de ce que j'avance, mais forcément quand on va être sur un protocole, plus on va s'investir, plus on va faire de choses sur un protocole et plus techniquement on aura de chances de recevoir un airdrop. C'est comme ce qu'on a eu pour Arbitrum, hein, plus on avait utilisé la blockchain et plus on avait un airdrop conséquent. Donc je vous laisse un peu découvrir ce bridge par vous-même. Il vous permet aussi des petites folies hein, d'échanger un stablecoin contre un autre. Par contre là je suis pas sûr que ça vaille le coup de passer par Meson. Je pense que c'est mieux de passer par Jumper qui est un agrégateur, ça va être mieux pour échanger de stablecoin. Mais en tout cas en restant sur le même stablecoin, sur la plupart des blockchains vous n'avez pas de frais. Évidemment vous allez en avoir un petit peu sur Ethereum mais généralement c'est pas très cher. Donc vous avez le lien en description, je vous laisse creuser un petit peu par vous-même. On va rester dans la thématique des bridges avec Connext. Il y a un petit moment ils avaient parlé d'un potentiel airdrop avec le jeton Next qu'ils auraient pu lancer et récemment Connext a totalement changé leur interface utilisateur, hein. Ça ressemble pas du tout à l'ancienne version de ce bridge. Ils ont aussi un peu épuré leur catalogue puisque maintenant ils sont compatibles avec seulement 6 blockchains. Avant il y en avait beaucoup plus et on peut échanger plus que de l'USDC, de l'Ethereum et quelques autres petites cryptos que je connais pas forcément. Donc vu qu'il y a déjà eu des rumeurs d'airdrop, voire même une annonce, je sais plus si c'était officiel à 100% ou pas, mais en tout cas on en a déjà parlé dans le passé, je pense que ça peut quand même valoir le coup d'essayer Connext un petit peu. Alors on peut évidemment l'utiliser comme bridge, alors il va pas vous permettre d'avoir 0 frais comme sur Meson, mais si j'échange par exemple, allez, 2000 $ de Polygon à la Binance Smart Chain, vous voyez qu'on a à peu près 1 $ de frais. Si je me mets sur la valeur, en réalité c'est un arrondi, on a 1 $ et quelques de frais. Moi je trouve ça plutôt correct hein, sur une valeur que j'ai rentrée au pif de 2000 balles. Après, libre à vous d'utiliser Connext ou pas. Il y a un autre truc que vous pouvez faire d'ailleurs sur ce bridge, c'est d'aller dans les pools de liquidité. Vous pouvez apporter des USDC ou des Ethereum sur n'importe quelle blockchain, à part sur la blockchain Ethereum, je sais pas pourquoi, et vous avez des rendements en faisant ça. Donc les rendements sont ultra faibles, hein, c'est des rendements de bridge, généralement c'est jamais très élevé, mais peut-être que si un jour ils font un airdrop, ça peut encore une fois vous qualifier. Je n'ai aucune certitude que ça va arriver un moment, mais les pools de liquidité, comment elles sont faites, ça me fait vachement penser à Hop Exchange, et il n'y a pas très longtemps ce bridge a fait un airdrop, ils ont lancé leur token et tout, il y a du farming d'ailleurs avec leur token, donc je sais pas si Connext va suivre le chemin de Hop Exchange, mais franchement je vous cache rien, j'ai mis un petit billet dans les pools, on verra bien si ça me qualifie à un potentiel airdrop ou pas. Au pire je rate pas grand chose, hein, j'aurais déposé un peu mes liquidités dans une pool, j'aurais quand même fait des intérêts, c'est pas trop mal. Je me dois de vous préciser un truc quand même, sur la DeFi, le point le plus risqué on va dire, c'est toujours au niveau des bridges, c'est là qu'il y a eu les plus gros hacks dans l'histoire,
et qui a aussi eu potentiellement le plus de hacks. Donc faites quand même attention quand vous déposez des cryptos sur un bridge, mettez une petite partie de votre portefeuille, pas plus de 5% on va dire, comme ça si jamais il y a un souci avec le bridge, ben vous n'avez pas tout perdu. Allez, on enchaîne avec le troisième protocole qui est Mint Finance. Il a carrément eu une vidéo dédiée il y a quelques mois. Alors le souci c'est que depuis ma vidéo ça a un petit peu changé, ils ont refait vite fait leur interface graphique et ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité de swap. Alors c'est exactement comme sur le Meta Aggregator que je vous ai aussi présenté sur la chaîne YouTube, sauf que bah, là c'est à la sauce Mint Finance. Je sais pas s'il marche mieux que le Meta Aggregator. En tout cas vous pouvez voir les protocoles qu'il utilise, hein. Globalement on va retrouver les mêmes protocoles que sur Meta Aggregator, donc ça doit aussi bien marcher. Et là encore une fois ça vous coûte rien d'utiliser Mint Finance. Si vous aviez prévu déjà d'échanger une crypto contre une autre, j'en sais rien moi, vous voulez vendre du Matic contre de l'USDC par exemple, et ben au lieu d'aller le faire sur le Meta Aggregator ou je ne sais où, bah faites-le une fois sur Mint Finance. Hop, vous vendez par exemple 100 Matic, et voilà, Mint Finance va en plus essayer de vous chercher le meilleur chemin pour faire ça. C'est tout bénef en fait, vous allez potentiellement avoir le meilleur retour possible sur vos cryptos, et en plus si jamais un jour Mint Finance lance un airdrop, bah vous allez pouvoir vous y qualifier. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse dans cette vidéo, peu importe qu'il y ait un airdrop ou pas sur ces protocoles, il y a vraiment une raison de les utiliser, ils sont vraiment utiles. Donc voilà, je vous mets les liens en description, vous pouvez tous les retrouver. Et Mint Finance aussi, ça sert à faire des DCA sur la DeFi, ça fonctionne super bien. Mais là, je vais pas rentrer en détail sur cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée que j'ai fait sur Mint Finance, parce que même si l'interface graphique a un tout petit peu changé, le fonctionnement c'est toujours le même et globalement l'interface se ressemble énormément. Le quatrième protocole c'est Pikavolt, et honnêtement sur les 5 protocoles, je pense que c'est lui qui a le moins de chances de lancer un airdrop. Alors peut-être que je me trompe totalement et que c'est le seul qui en lancera un, on verra bien à l'avenir. Dessus, vous pouvez soit trader des cryptos avec de l'effet de levier. Moi, c'est pas trop mon truc, mais je vais peut-être le faire 2-3 fois pour me qualifier un potentiel airdrop, on sait jamais. Ils ont jamais lancé de token ou quoi que ce soit, ils sont à leur V3, donc le protocole existe depuis un petit moment. Il me semble que pour l'instant, ils sont que sur Optimism. Et ce qui m'intéresse le plus en fait sur Pika, moi, c'est le Vault, où vous pouvez déposer des USDC. En ce moment, en plus, c'est sous perfusion de la blockchain Optimism, hein, vous avez des intérêts bonus en OP. En ce moment, vous avez 13% d'intérêt en déposant des USDC. Attention quand même, vous pouvez avoir des pertes sur ce Vault. Le principe est super simple, les traders qui vont utiliser Pika, s'ils sont gagnants, eh ben, ils vont récupérer des USDC qu'il y a dans le Vault, et s'ils sont perdants, bah, ils vont déposer entre guillemets des USDC dans le Vault. Alors généralement vous allez plutôt être gagnant sur le long terme. Moi ça fait des mois que je suis sur le protocole, ça fait au moins 4-5 mois si c'est pas plus, et depuis 4-5 mois je suis gagnant. Alors attention quand même, peut-être que dans les 3-4 prochains mois les traders ils vont être incroyables et qu'ils vont faire énormément de bénéfices et que vous allez être perdant en déposant des USDC sur le Vault. Moi je vous donne que mon expérience avec ce protocole et jusqu'ici bah, je suis plutôt satisfait. Les traders ont été globalement perdants, donc moi j'ai été gagnant. De mon point de vue je vais plutôt vous inviter à vous mettre sur le Vault si le protocole vous intéresse plutôt que d'aller trader. Moi je trouve ça plus risqué. Après vous faites comme vous voulez, et si vous voulez vous qualifier un potentiel airdrop, c'est peut-être mieux d'essayer de tout tester. Et le cinquième protocole pour cette vidéo, c'est Sablier. Alors lui, il est un petit peu plus spécial. C'est un protocole qui vous permet de streamer des cryptos. Alors c'est une notion qui est pas trop connue, je trouve, dans la DeFi, mais en fait, streamer, ça vous permet d'envoyer des cryptos à une autre adresse avec un débit constant. Donc là, vous voyez que je peux créer un stream. Alors je suis même pas connecté, donc je vais d'abord me connecter. Et accessoirement, je me suis mis sur Polygon. D'ailleurs, Sablier est sur pas mal de blockchains, hein. Vous avez Optimism, Ethereum, l'ABSC, Avalanche, Arbitrum, Polygon du coup, et Ronin éventuellement. Je sais pas pourquoi il est grisé. En tout cas, je m'intéresse pas du tout à la blockchain Ronin, donc ça, je sais pas si Sablier est bien dessus. Je vais utiliser Polygon pour cet exemple, et vous pouvez créer un stream, donc envoyer une crypto à une autre adresse. Ça peut servir pour payer quelqu'un par exemple. Bon, j'aurais pas de cas de figure très précis, hein. Finalement, je me suis mis sur Arbitrum parce que je me suis rendu compte que j'avais des cryptos sur cette blockchain là. Ce sera mieux pour vous montrer un exemple concret. Donc là, je vais créer un stream. Je vais choisir l'USDC parce que je sais que j'en ai sur ce wallet là, mais globalement vous pouvez mettre n'importe quelle crypto-monnaie. Moi je choisis l'USDC, on va mettre 100 $ par exemple. Vous choisissez ensuite à quelle adresse vous voulez streamer ça. Alors ça peut être pour payer quelqu'un par exemple, c'est totalement faisable. Si vous avez quelqu'un qui travaille pour vous pendant une semaine pour vous faire, je sais pas, du montage, des miniatures, n'importe quoi, vous mettez son adresse et vous pouvez streamer son salaire. Ça peut être une alternative plutôt que de tout payer d'un coup. Donc moi j'ai collé l'adresse de mon deuxième
deuxième wallet que j'utilise sur YouTube, hein. J'ai une Ledger et un wallet normal. En dessous, vous choisissez sur combien de temps vous voulez streamer l'argent, donc ça peut être quelques heures, quelques jours, même quelques années. Alors personnellement, je dirais pas mettre un stream pendant 20 ans, on sait jamais, peut-être que d'ici là, Sablier n'existera plus du tout. Alors techniquement, même si le site n'existe plus, vous pouvez toujours récupérer les stablecoins parce que c'est sur la blockchain, c'est du smart contract, donc tant que la blockchain existe, Sablier existe, entre guillemets. Mais voilà, si vraiment vous voulez streamer sur des années et des années, c'est peut-être un petit peu risqué. Mais sur une semaine, par exemple, c'est pas déconnant. Et là, on peut voir du coup combien d'USDC par seconde je vais envoyer en fait à cette adresse. C'est assez rigolo à regarder. Forcément, je viens de changer les quantités. J'ai mis 1000 $ sur un jour. Là, vous voyez que je vais pouvoir streamer 1 centime par seconde. C'est assez marrant, je trouve, de voir ce genre de données. Et ensuite, hein, c'est tout simple. Une fois que ça vous convient, que vous avez mis le bon montant, la bonne durée, vous pouvez créer le stream. Ça vous demande juste de passer une transaction. Et ensuite, sur l'adresse de réception, vous allez pouvoir récupérer à tout moment les cryptos. Pareil, encore une fois, Sablier, ils n'ont pas de token, donc peut-être qu'ils lanceront un airdrop à l'avenir. Je n'ai aucune certitude de ça. Mais si jamais vous aviez besoin d'envoyer des cryptos d'une adresse à une autre, eh ben faites-le par Sablier pour le fun. Peut-être que ça vous qualifiera un airdrop, hein, on ne sait jamais. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Si vous avez des protocoles qui peuvent être de bons candidats à des futurs airdrops, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, la partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!